Voilà, donc merci à ceux qui sont déjà là. On va faire une courte vidéo et je prends souvent un peu de temps pour permettre aux gens de se connecter. Et comme vous le savez très bien, dans nos directs, il y a beaucoup de personnes qui me reviennent en disant que bon, pour avoir commenté dans tes vidéos, je reçois des appels. Bon, donc ça fait que nous on ne force pas, voilà, à nos abonnés de partager, mais si le message vraiment est pertinent, il faut partager. Ça permet aussi à d'autres personnes de s'informer parce que vous savez qu'au Burkina actuellement, le message ne circule pas. C'est ce qui fait que certaines personnes peuvent venir nous insulter, voilà, parce qu'ils n'ont pas l'information. Voilà, ils n'ont pas l'information. L'information ne circule plus. À Ouaga, quand vous demandez, les gens ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Voilà, c'est d'abord le plan qui a été mis en place pour empêcher les autres Burkinabés de savoir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Donc, au début, ils ont commencé à mettre le numéro vert. Le numéro vert, et nous, on avait cru qu'en mettant le numéro vert, c'était pour permettre aux gens, voilà, de signaler les cas pour que quand même on puisse s'occuper d'eux. Mais en son temps, j'avais dit que le numéro vert, c'était pour éviter que le message ne circule. C'était pour éviter que vous nous envoyiez tout simplement ce que vous traversez dans vos localités pour qu'on interpelle l'État. Donc, ils ont mis ce numéro en place pour que l'information ne sorte pas. Vous voyez que les médias, c'est eux qui contrôlent les médias. Tout ce qui passe, voilà, sur les médias, c'est ce qu'eux, ils veulent que ça passe. Voilà. Donc, si vous regardez à la RTB, vous verrez qu'on ne vous parle que de ce que vous voulez entendre. Alors, vous voyez, chaque matin, les médias qui font les revues de presse, ils ne vous parlent que de ce que vous voulez entendre. Donc, ça veut dire que le message est filtré de telle sorte que, même si tu es à Ouagadougou, ce qui se passe à Koudougou, tu ne sais pas. Voilà, ce qui se passe à Douri, tu ne sais pas. Arbinda, maire de fait, tu ne sais pas. Puisque tu ne comprends pas. Donc, il va de soi que celui qui vient te dire que ça ne va pas, tu penses qu'il est ennemi du pays. C'est ce que les gens nous disent. Et nous, nous acceptons. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui sont à Ouagadougou, qui n'ont pas su qu'il y a eu 33 policiers qui sont tombés à Yamba. Si vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui à la cérémonie, vous voyez que les gens étaient en train de rire, danser, la fête. Ils ne savent pas ce qui se passe à Arbinda. Ils ne savent pas qu'il y a des gens, et depuis 3 jours, qui n'ont pas mangé. Bon, donc, c'est pourquoi nous, on n'en veut pas à ceux, souvent, qui nous insultent et qui nous traitent de tous les noms. Parce qu'on comprend, on sait la pression dans laquelle ils sont actuellement. Donc, ils sont obligés de faire malgré eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pourquoi nous, on n'est pas fâchés. Même quand les gens nous insultent, ils nous maudissent, ils disent tout. Vous voyez que quand nous, on vient, on n'insulte pas, on ne répond pas. Parce qu'on sait qu'ils ne savent pas. Il y a des gens à Ouagadougou, quand vous les appelez tout de suite, ils vous disent que depuis que Ibrahim Traoré est venu, il y a la paix, personne ne tombe encore. Il ne sait pas. Parce qu'à la télé, le soir, avant de dormir, on va tout simplement lui montrer, je dirais, on va lui montrer ce qui se passe au front, avec Bienvenue Taoussa. Ce qui lui retient seulement, c'est déposer les armes. On a tué 100 terroristes, on a tué 200 terroristes. Bon, un tel type, quand il va lui dire que ça ne va pas, il va dire que tu es contre le pays. Il ne le dit pas parce qu'il ne t'aime pas. Il le dit parce que ce que lui voit, c'est ça. Toi, tu n'es pas au Burkina, tu dis que ça ne va pas. À la RTB, on nous dit ça va. Bon, vous voulez que ce dernier dise quoi de moi? Il va trouver que je n'aime pas Ibrahim Traoré. Le matin à 6 h, il se lève. Savane FM va te faire revue de presse où il te détaille qu'au front, ça va, tout va bien. Bon, tu dors avec ça va à la RTB, déposer les armes. Le matin, tu te réveilles avec quelque chose à mourir, où on te dit que tout va bien depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il a chassé les Blancs, tout se passe bien au Burkina. Bon, quand tu entends quelqu'un qui sort, qui fait une vidéo, qui dit que ça ne va pas, qu'est-ce que tu peux dire à ce dernier? Il est ennemi du Burkina. C'est normal. Donc, c'est pourquoi nous, on ne répond pas aux injures, on n'est pas, voilà, comme l'autre cas. Bon, ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que, voilà, nous avons vu la cérémonie aujourd'hui, qui a été dédiée au capitaine Thomas Sankara. C'est très bien, parce que quand on pose des actes, voilà, il faut aussi à un moment donné trouver du temps pour reconnaître les actes des uns et des autres, les rendre hommage. C'est très bien ce qui a été fait. Pour moi, et aujourd'hui, c'est la comparaison qu'on fait entre Sankara et puis Ibrahim Traoré.
Bon, quand j'ai suivi aussi un peu partout sur les plateaux où les gens, la comparaison, quand vous leur demandez, parce qu'ils disent que Sankara, Ibrahim Traoré est sur les pas de Sankara, quand vous leur demandez quel est le lien, c'est-à-dire que la similitude, même les Daciers aujourd'hui, on dit que la similitude, Ibrahim Traoré est capitaine, Sankara est capitaine. Là-bas aussi, il y a à vérifier, il y a capitaine dans capitaine. Sankara n'était pas un simple capitaine, je dirais, parallèle comme on le voit. Sankara, c'est quelqu'un qui a fait l'école de guerre. Sankara, c'est quelqu'un, son capitaine là, c'est pas capitaine, capitaine qu'on connaît là. Non, non, non. Lui, ses actes montrent qu'il n'est pas capitaine qu'on connaît. Voilà. Souvent, il n'aime pas usurper les titres. Sinon, Sankara, son capitaine là devrait dépasser. Ça devrait même pas être capitaine. Voilà. Maintenant, là-bas aussi, c'est quand vous demandez aussi à ceux qui sont du corps, les gens vont vous démontrer que il y a capitaine dans capitaine. Deuxièmement, les gens ont dit oui, il y a la popularité. Sankara avait la popularité. Ibé aussi, il y a l'engouement. Non, Ibé n'a pas d'engouement. Les gens, c'est pas l'engouement, c'est pas Ibé, c'est à Sankara. Toujours. Parce que Ibé, quand il est arrivé, c'est le nom de Sankara qu'il a prononcé dès les premières heures. C'est le nom de Sankara. C'est-à-dire, Ibé n'a pas de nom. C'est le nom de Ibé est dans Ibé nage dans le nom de Sankara. C'est pourquoi moi je combats ça, pour que après le désordre qui se passe là, on n'attribue pas ça à Sankara. C'est ça mon combat. La famille de Sankara doit aussi faire la même chose. Parce que si on laisse seulement l'affaire de Sankara à ceux qui sont à côté, qui se disent panafricanistes comme les maîtres Benewende Sankara et le reste là, c'est eux qui vont ternir le nom de Sankara. Parce que si vous remarquez, maître Benewende Sankara même avait dit que Roch Kabore était dans les pas de Sankara. C'est pas ce qu'il avait dit quand il voulait se rapprocher de Roch. Quand Roch est tombé, c'est pas lui qui est revenu encore auprès de Ibé pour dire encore que Ibé est dans les pas de Sankara. C'est les mêmes personnes là, c'est eux-mêmes qui font que l'affaire de Sankara n'a même pas évolué depuis des années. Vous voyez, c'est eux. Donc, aujourd'hui, c'est pas étonnant quand on voit des gens, même dans l'affaire même de famille Sankara, où on devrait même trancher. Vous avez vu que les gens ne s'entendaient pas. Parce que la vraie famille de Sankara même, ne reconnaît même pas ces griots-là qui se font représenter, qui se font passer pour Sankara. Non, la famille n'était même pas d'accord. C'est pourquoi il y avait même des débats même, de qui même normalement est reconnu même être famille de Sankara. Il y avait ce débat parce que ceux qui étaient devant n'étaient pas des exemples. C'est ça, ce n'étaient pas des exemples. Donc il y avait le débat qui tournait autour de ça. Maintenant, revenons maintenant à la comparaison. Si c'est la comparaison, ça fausse sur tous les plans. D'abord, même commençons même dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, Sankara qui s'est battu avec le Mali, c'était parce que des Burkinabés étaient tombés. Combien de Burkinabés étaient tombés? 4. Sankara s'est levé, il est allé pour défendre le territoire burkinabé. Mais eux, ils sont à Ouagadougou. Est-ce qu'on a encore un territoire? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se battent pas. D'abord, même c'est ça. Il ne faut même pas aller chercher loin. Sankara, c'était pour une petite portion du Burkina. Il s'est battu contre un autre pays pour récupérer l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est retranché à Ouagadougou avec tout l'équipement, c'est-à-dire qu'avec les forces spéciales, tout le monde. Autour de lui, sa propre seule vie. Sankara disait que non, lui, sa vie, c'était rien. Mais lui, aujourd'hui, il est retranché à Ouagadougou. La comparaison, il faut commencer par là-bas. Lui, il est couché à Ouagadougou, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas vu aujourd'hui son visage? Est-ce que c'est le visage de quelqu'un qui a perdu 33 personnes qui sont couchées à la mort? On n'a même pas encore enterré. Vous n'avez pas vu son visage où il souriait? Il souriait. Il riait. Et puis on envoie des enfants. Moi, je ne sais même pas si c'est des poupées qu'on a envoyées là. Vous ne voyez pas des enfants qui sont venus là-bas avec des bois en main? On dit que nous, on est en guerre, on est sérieux. C'est des enfants comme ça qu'on amène avec des bâtons à la main, comme si on était en train de tourner un film là. On les met devant et ils sont là avec des bérets, des petits enfants là. Vous voyez? C'est ça notre problème, n'est pas sérieux. Et ça fait que personne ne peut nous prendre au sérieux. Regardez le discours même que les Bassolma étaient en train de faire. Regardez comment les gens applaudissaient. Vous applaudissez quoi? C'est cérémonie. C'est, comment ils appellent ça? C'est funérailles. Funérailles là. Les gens doivent venir en noir. Allez regarder en Europe quand on dit que il y a choses. Comment ils appellent ça? Il y a ces genres de choses là, de cérémonies là. Des anciens, ceux qui sont tombés avant. Les gens viennent en noir. La famille devant avec les lunettes en noir. Et quand on fait, tout est calme, il n'y a pas de bruit.
Les gens réfléchissent à la douleur de la personne. On est dans la peau, c'est-à-dire qu'on se retrouve au 15 octobre. C'est-à-dire que tout le monde doit se retrouver au 15 octobre. Et les gens n'ont pas le sourire aux lèvres. Parce que les gens pensent à la douleur de celui qui est tombé ce jour-là, de ceux qui sont tombés. On se met dans cette posture-là et on ressent la douleur. Mais quand on se met là-bas, on fait un discours, les gens applaudissent. Vous applaudissez, c'est pourquoi? Parce que c'est pas une cérémonie où on est en train de décorer quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mort dans les conditions qu'on connaît. Et aujourd'hui, nous nous rappelons de ça. Nous devons être dans cette posture. Mais quand on vient, le gars ne peut même pas lire le discours, tout le monde applaudit. Ça rigole. On dirait que c'est comme si on vient de gagner à un match. Non. C'est-à-dire, le sérieux même dans notre pays, il n'y en a même pas. On n'est pas sérieux. Tout ce qu'on fait, on montre aux gens, c'est comme si c'est une vengeance contre quelqu'un. Pourtant, ce qui nous fatigue aujourd'hui, c'est le terrorisme. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais comme les gens n'ont pas de résultats, ils pensent que c'est la France. Vous ne voyez pas qu'ils ont changé le nom boulevard Charles de Gaulle en Thomas Sankara? Ça n'a pas de sens. Parce que le nom Charles de Gaulle, là, ça a été donné et pour quelque chose. Ça n'a pas été donné parce que c'est les Blancs qui nous ont colonisés, on donne Charles de Gaulle. Non. C'est un acte qui a été posé et qu'on dit merci à ces gens en donnant le nom. Ce n'est pas parce que les dirigeants d'avant étaient tellement fans de la France qu'ils ont donné le nom. C'est parce que des gens ont posé des actes qui méritent qu'on reconnaisse les actes de ces personnes. C'est là où on a donné le nom. Maintenant, si nous on est fiers de ce que Sankara a fait, on veut lui donner un nom, mais on crée quelque chose d'autre, on donne son nom. Votre centrale nucléaire, c'est Sankara qui était allé en Russie, où il a même, c'est lui qui était en Russie. Il s'est fait connaître d'abord même en Russie, en disant que il allait faire partir des Burkinabés sur la Lune. Vous aussi, vous êtes repartis. Vous avez dit que vous voulez faire une centrale nucléaire. C'est bien, quand vous allez faire la centrale nucléaire, mettez centrale nucléaire Thomas Sankara. Ça, les gens vous disent, ah oui, ça relève de vous, vos actes. Vous avez posé, voici. Où vous allez, vous faites notre aéroport qui n'est jamais fini. Doncé ou aéroport quoi, vous mettez aéroport Thomas Sankara. Quand tout le monde descend là-bas, c'est l'image de Sankara on voit. Mettez quelque chose d'autre à part, on met son nom. Mais vous voulez faire comme si vous êtes toujours dans cette guerre-là. On va effacer le nom de quelqu'un qui avait posé des actes. Parce que ce n'était pas seulement, si on lui a donné le nom, c'est parce qu'il a posé des actes. L'hôpital est là, non? Tout ça, il y a des choses que les gens ont fait. Et suite à ça, on les a attribué ce nom. Vous comprenez? Donc, effacer pour remettre le nom de Sankara. Pourtant, c'est Sankara même, qui avait même reconnu les actes de ces gens-là. Et il a donné le nom. Pourquoi il n'a pas donné lui son nom en son temps? Il a donné ça parce que les gens, vous connaissez Sankara, vous connaissez son engagement. Vous dites que vous voulez marcher sur ses pas. Mais c'est lui qui avait donné le nom. C'est lui qui avait permis que ça se passe parce que, en son temps, il a trouvé que ces gens-là, tout n'était pas mauvais, c'est les Français. Voici ce que Sankara comprend. Il y a des choses qui posent, si c'est bien, Sankara dit c'est bien. Si c'est pas bien, Sankara dit c'est pas bien. Voici la différence entre vous et lui. Lui voyageait en France, il allait partout, il se faisait interviewer par les médias français. Parce qu'il faut être proche des gens pour pouvoir leur dire ce que vous voulez. Mais si vous êtes distant, comment vous allez leur dire la vérité? Comment vous allez vous faire respecter? Parce que vous ne pouvez pas rompre les liens pour toujours. Ça n'existera pas. Tôt ou tard, si quelqu'un d'autre revient, il ne sera pas comme vous, il va remettre ça en place. Donc ce que nous faisons, c'est du désordre qui ne va pas nous amener à quelque part. Vous comprenez? Il fallait mettre quelque chose d'autre. Mais on va effacer son nom, on remet quelque chose. Regardez en France, dans le 20e, il y a le nom de Sankara qui est sur une rue. Les gens ont mis le nom de Sankara sur une rue. Pourquoi ils l'ont fait? Mais c'est en France. Ceux même que vous dites non, non, vous n'aimez pas, c'est là-bas. Ils ont mis son nom là-bas. En France, ça existe. Les gens voient rue Thomas Sankara en France. Un peu partout, il y a des coins où on a mis le nom de Sankara. Vous comprenez? Et ils ont mis. Vous êtes toujours dans le désordre. Après, on veut se comparer à Sankara. Mais revenez même aux comparaisons dont je vais parler. Sankara, quand il était dans le gouvernement, il y avait qui? Il y avait quel frère de Sankara qui était dans le gouvernement avec lui? Il n'y avait pas parents de Sankara là-bas. Les gens s'en souviennent. Personne n'était dans le gouvernement de Sankara. On dit oui, c'est son parent. Mais c'est vous-même là. Allez regarder à l'ALT. Il n'y a pas des gens qui sont là-bas qui sont vos parents. Allez regarder votre quoi là même là. Il y a le ministre de la Défense. Les gens disent que c'est ton parent. Bon, à chose, à la présidence.
Il n'y a pas tes frères là-bas. Il y avait quel frère de Sankara à la présidence? Jamais. Il n'y avait pas de frère de Sankara là-bas. Les gens même nous racontaient l'histoire qu'il y avait son frère qui voulait de l'argent pour aller faire du commerce. Sankara lui a dit, il faut aller vendre le véhicule de notre papa. Tu vas faire ton commerce parce que moi, je n'en ai pas. Aujourd'hui, vos frères là, c'est eux qui sont des hauts représentants, qui vont même aller rencontrer des gens. Aujourd'hui au Burkina, il y a quelle comparaison avec Sankara? Vous, vous êtes arrivé, vous êtes mal arrivé même. Parce qu'à votre arrivée là, il y avait une affaire de 400 millions. Sankara même là, après Sankara, il n'y avait rien. Vous ne partez pas filmer sa maison avec son vélo VTT qui était là. Son vélo le vélo truc là. Des coureurs là qui étaient là avec tout. Il n'y a rien. C'est pourquoi il fallait être toi-même. Ça te permet tout simplement d'être aimé par la manière dont tu progresses. Parce que tu ne seras jamais Sankara. Donc tout ce que tu vas faire si c'est l'image de Sankara, les avertis vont savoir que tu n'es pas Sankara. Par contre, si tu étais toi-même, les gens allaient te juger toi-même. Ah oui. Mais quand tu es Sankara, tu dis que tu es Sankara, nous on est obligé de critiquer. Parce que ça ressemblait même pas à Sankara. Non, jamais. Même les CDR, même Sankara, même j'ai vu un discours où Sankara disait qu'il faut lever le couvre-feu pour que nous soyons à égalité. Ça faisait rire. Mais c'était parce que, suite au couvre-feu, les gens profitaient, ceux qui avaient, les militaires qui avaient la possibilité de sortir sans être inquiétés, eux, ils profitaient sur ceux qui étaient sous le couvre-feu. Donc Sankara a levé le couvre-feu pour que tout le monde soit à égalité. Aujourd'hui, vous avez mis tous les partis politiques en genoux. Vous avez mis les OSC en genoux. Vous avez permis à d'autres personnes de sortir insulter. Il faut lever tout ça pour que tout le monde soit à égalité dans le pays, puisque tu es aimé par tout le monde. C'est comme ça Sankara. Sankara, c'est ça. Sankara, c'est ce monsieur-là, qui n'est pas loin des gens, mais qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Mais nous, on a rompu avec tout le monde. On ne veut pas parler à un tel. Sankara même s'est déplacé en Côte d'Ivoire plusieurs fois. Allez discuter même avec les compatriotes. Si c'était Sankara qui était là, les maisons qu'on a construites en Côte d'Ivoire, il allait se déplacer, aller là-bas. Aller rencontrer nos frères, discuter avec eux, leur promettre qu'il allait tout mettre en œuvre pour qu'ils retournent le plus vite possible. Mais nous, on est à Ouagadougou, on fait le discours, on fait le cinéma. Rien. Si c'était Sankara, les gens ont pleuré. Les gens pleurent actuellement à Arbinda, parce qu'il n'y a rien à manger. Est-ce qu'on fait quelque chose? Mais on fait le cinéma. On rigole à Ouaga comme ce que lui-même il a dit. On fait tout. Il n'y a pas de... Donc, Sankara et vous, c'est tellement la nuit et le jour. Je ne sais même pas quand la nuit et le jour vont se croiser. Parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas du Sankara. Ce n'est pas du Sankara, c'est juste les gens profitent du nom de Sankara pour avoir ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Et tout ça, on couronne ça par la pression sur les gens. On enlève les gens pêle-mêle et puis on empêche à ceux qui sont à Ouagadougou dans les villes d'être informés. Et la vie roule à Ouagadougou, les gens ne savent pas ce qui se passe à quelques kilomètres. Aujourd'hui, il y a eu des attaques hier, pareil. J'ai appris beaucoup d'attaques, mais je ne parle pas parce que, bon, aujourd'hui, les gens pensent que nous, quand on sort, c'est pour toujours parler des mauvaises nouvelles. Non. Vous dites déjà, il y a des gens qui me reprochent souvent pourquoi moi je ne parle pas des bonnes actions d'Ibrahim Traoré, pourquoi je ne dis pas il a fait ceci, il a fait cela qui est bien, et puis après je dis ce qui est mauvais. Non. Ici, c'est pas la RTB. Et puis d'ailleurs, vous ne parlez pas de ce qui est mauvais. Permettez-moi au moins de dire ce que Ibrahim Traoré a fait qui n'est pas bien. Puisque vous dites tout ce qui est bien, même ce qui n'a pas fait, vous inventez. Même ce qui n'a pas fait, vous inventez. Donc, permettez-moi au moins, comme vous tous, vous dites ce qui est bien. Pourquoi moi, ma seule voix qui ne dit pas ce qui est bien, ça vous dérange pourquoi? Laissez-moi au moins dire ce que vous ne dites pas. Permettez-moi de lui dire que Sankara, au moins, lui, il n'avait pas de famille dans le gouvernement. Il n'avait pas de frère qui était haut représentant. Permettez-moi de dire au moins que Sankara n'était pas au cours à l'argent. Permettez-moi de dire que Sankara n'avait pas un problème de 400 millions. Permettez-moi de dire que Sankara était celui-là qui se battait nuit et jour pour que l'intégrité du territoire soit maintenue. Aujourd'hui, la ville, nous n'avons que Ouagadougou et Koudougou, Bobo. Bobo, mais il n'y a même plus de Bobo. C'est tout. Donc, tout le cinéma qu'on fait, ce n'est pas pour rendre service au Burkina. C'est juste pour emballer les gens. Et moi, je me demande, c'est pour combien d'États? Tout ce cinéma qu'on regarde, c'est pour combien d'États? Parce qu'on ne peut pas avancer dans ça, parce que ça se détériore dans les périphéries. Les villages déguerpissent jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a fait signe pour me dire qu'il y a un village
ou ces deux villages qui ont déguerpi complètement. À quelques kilomètres de choses, comment ils appellent ça, de Boulsa. Moi, c'est pas joli de sortir dire, ça se dit tous les jours. Les gens m'écrivent ici. Et puis souvent même, je demande même des preuves. On me donne ça. Ça est là. Vous voyez les propagandistes aujourd'hui. Et maintenant, ils n'ont plus d'arguments. Parce que la situation s'est tellement dégradée. Ils ont tellement vanté eBay qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même plus rien dire même par rapport à la situation du Burkina. Ils sont en train de balancer vers d'autres sujets. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de parler de d'autres choses? Allez sur leur page. Ils ne peuvent même plus faire le point de la situation au Burkina. Parce qu'ils veulent encaisser. Ils ne peuvent même plus dire à quel niveau la reconquête du territoire se trouve actuellement. Qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, ils sont en train d'amener le peuple, bon, je ne dirais pas le peuple, d'amener les moins éclairés vers d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Les gens qui parlent de connexion aujourd'hui. Alioune Faso a parlé de l'affaire de la connexion ici, data là. Vous n'avez pas vu ça? Les gens ont crié ici. Ils ont amené même le sujet au plus haut niveau. Les gens ont débattu là-bas. On a fait mode avion ici. Ils ne sont pas revenus. Quand chacun veut encaisser, il sait où aller. Les gens souvent sont malins. Comme c'est pour encaisser, ils amènent les gens vers les compagnies dans l'intention que les compagnies les contactent et dire « Ah, il ne faut pas aller loin, prends ça et puis tu laisses l'affaire là. » C'est ce que les gens cherchent. Ce n'est pas pour aider le pays. Si c'est pour aider le pays, on sait qu'on coupe les taxes sur ces compagnies-là. Les gens coupent les taxes. L'État perçoit des taxes sur les compagnies. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe avec les compagnies? Quand vous entendez, je vous ai dit, quand vous entendez que les djihadistes ont détruit le matériel des compagnies téléphoniques, qui remet ça? C'est la compagnie qui remet à ses propres frères. C'est pourquoi je vous dis de ne plus attribuer, qu'est-ce que j'appelle ça? Quand vous apprenez qu'il y a le réseau qui est revenu dans tel village, n'appréciez, ne félicitez pas l'État. C'est pas l'État qui a rétabli la connexion. C'est pas l'État qui a rétabli le réseau téléphonique. C'est la compagnie qui a fait ça à ses propres frais. C'est pourquoi je vous dis, quand les gens viennent me dire, ah oui, le réseau est de retour à Solenzo, appréciez le gouvernement. Je vous ai dit, ce n'est pas le gouvernement. C'est le réseau qui rétablit sa connexion. Vous comprenez? Donc, ces gens qui s'attaquent au réseau actuellement, ils ne sont pas au courant que quand, c'est pas eux-mêmes qui viennent souvent vous dire, ah oui, merci, le réseau est de retour. Si c'est l'État qui rétablit le réseau, pourquoi ces gens veulent s'attaquer au réseau? Voici le lien que les gens ne comprennent pas. Quand nous vous expliquons, écoutez, c'est eux qui viennent dire souvent d'apprécier l'État, de féliciter la transition parce que le réseau est rétabli. Si c'est la transition qui fait ses efforts, on s'attaque au réseau, pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. Donc les gens souvent veulent encaisser. Ils savent où il faut taper pour qu'on négocie et on les sac. Il y a des gens qui avaient parlé pourquoi ils se sont tus. Quand les gens reçoivent, ils se taisent. Il y a des gens qui ont dit ici, mode avion, jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ils ne parlent plus? Quand ils reçoivent, ils vous disent, bon, écoutez, on va revoir zéro. C'est fini. Les gens encaissent. Il y a des gens même qui savent que dans la situation où nous nous trouvons là, ça là, on ne peut pas avancer dans ça. Mais comme c'est pour encaisser, ils font tout pour encaisser de gauche à droite. Même si la situation après ça change là, et bon, ils ont déjà encaissé leur argent. C'est votre problème. Vous comprenez? Sinon, à l'heure actuelle, il y a 33 policiers qui sont couchés. Il serait qu'on parle au gouvernement pour améliorer la situation. Mais les gens parlent de quelque chose qui n'arrange personne. L'affaire des réseaux. Ça va faire quoi? Les gens perçoivent des taxes là-bas pour aider dans la lutte contre le terrorisme. Il y a une situation exceptionnelle. On doit parler de d'autres choses. Ce n'est pas l'argent qui manque au gouvernement, parce que le gouvernement perçoit des taxes depuis, il n'explique à personne. Depuis qu'on vous a déjà dit combien on a récolté. On vous a déjà dit où est parti l'argent. Est-ce qu'on vous a dit qu'on manque d'argent? Non. On n'a pas dit qu'on manque d'argent. Les gens vous disent tout simplement, il y a complot. On veut me déstabiliser. C'est tout. Et puis encore, la petite chose que je veux vous rappeler, c'est que quand vous voyez ceux qui sont au dehors couchés, qui font comment ils appellent ça, les sorties pour soutenir le gouvernement,
1, 2, 3, on sort pour marcher. Tous ces gens-là, c'est des gens qui encaissent l'argent. Quand l'argent est presque fini, ils créent encore un événement qui leur permet de sortir encore pour faire une manifestation. Ça va encore demander porte-char, quoi. Ils vont toucher les gens pour dire. Parce que l'argent, tu ne peux pas te lever, les OSC là. Tu ne peux pas te lever, aller dire, donnez-moi l'argent. Mais quand tu crées un événement, ça te permet d'encaisser. Allez demander aux événementiels, ceux qui font les événements. Comment on fait? Quand tu veux organiser, tu vas voir des gens, soutenez-moi, on veut faire ça. Les gens encaissent l'argent. Donc, vous voyez ceux qui sont là, qui organisent les mouvements. Depuis que Ibrahim Traoré est venu, il y a eu combien de manifestations que les gens ont organisées? Chaque fin du mois, il faut organiser. Il parle encore de novembre. Que le 5 novembre ou quelque chose, il y aura une sortie pour la constitution, quoi. C'est pas ça qu'ils sont sortis, il y a pas 2 semaines là. Il y a pas 2 semaines, ils sont sortis pour une manifestation. Ça n'a même pas encore produit. On sort encore le 5 novembre. C'est pourquoi? C'est pour encaisser. C'est pour encore utiliser ça. Toucher les gens, prendre l'argent et puis se partager. Donc, chacun va se réveiller dans la douleur. J'ai reçu des messages souvent disant, ah, vraiment, nous, on t'a insulté, mais on comprend que, ça ne va pas. Dans notre village, vraiment, c'est triste. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, non, hier, on sortait pour aller où là? Et arrivé en cours de route, il y a quelqu'un qui nous a croisé, qui a dit que devant là, on ne peut pas aller. C'est ça au village, parce qu'au village, quand même, il y avait des policiers. Avant, quand nous, on était au village, s'il y a des policiers dans les rues, quelqu'un peut te croiser et te dire, ah, Nabram Betaure. Et puis tu te retournes. Donc, c'est comme ça. Tout est coupé au Burkina. Route de 50, on ne peut même pas aller vers le Togo, on ne peut pas. Dori, Arbinda, tout est coupé. Fada, dans la Nyanya, là-bas, tout est coupé. Mais, les gens ne sont pas au courant. Puis que l'information ne circule pas. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on dise au gouvernement, pas chasser le gouvernement. Moi, je ne suis pas pour qu'on chasse quelqu'un. Mais il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Il faut qu'il y ait des gens pour les interpeller. Mais si tout le monde regarde, si tous les politiciens qui sont là qui dorment, j'ai dit, le fait de se taire, ça ne va même pas vous arranger. C'est mieux de vous lever maintenant. Parce que si vous laissez la situation pourrir, même si vous venez après, vous ne pourrez pas résoudre ça. C'est pourquoi il faut stopper ça à temps. Il faut réveiller les gens à temps. Parce que quand ça se dégrade au point où on ne peut même pas relever vite. Quand quelqu'un vient, on trouve qu'il ne travaille pas. Vous comprenez? C'est différent de pour Ibrahim Traoré, parce que quand lui venait, lui-même il dit que ça là, c'est un petit problème. Vous voyez, c'est différent, lui il dit c'est un petit problème. Il va résoudre ça en rien de temps. Il a doublé les gens, magouillé les gens. Les gens ont dit, ah non, le capitaine il est sérieux. Waouh, lui là. Il a dit la vérité. Quelle vérité? Lui là, il connaît la vérité. J'ai écouté Dacier qui dit que Ibé ne voulait pas être président. Ce sont les gens qui l'ont forcé. Qui a forcé Ibrahim Traoré? Jamais. Non. Il a magouillé les gens. Demande à ceux qui sont allés aux assises. Il faut les demander. Ibrahim Traoré a embobiné les gens la nuit. Et puis les gens sont sortis, arrivés là-bas, ils ont dit que si c'est pas IB, on ne va pas commencer la cérémonie. Faut aller demander ceux qui étaient là-bas. Faut aller leur demander. Et on a dit que si c'est pas IB, on commence pas. Tout ce que c'est-à-dire que le chronogramme là, ils ont dévié ça. C'était à la fin qu'on devait choisir celui qui devrait diriger la transition. Mais quand ils sont rentrés net là, parce qu'ils se sont parlé la nuit, quand ils sont arrivés net, on a dit, dites que c'est Ibrahim et puis on commence le reste. Si c'est pas Ibrahim, rien ne commence ici. Et on a dit, bon, si c'est ça, c'est lui. Vous n'avez pas vu qu'on a chassé les Edi Komboyo là jusqu'à aller rentrer de l'autre côté? C'était, la pression a commencé là-bas. Vous voyez? Donc c'est juste pour vous dire, on rigole, mais l'image que j'ai regardée aujourd'hui, ce n'est pas la joie. Voilà, pour terminer, ce n'est pas la joie. Voilà, le 15 septembre, c'est, je dirais, c'est un mauvais souvenir. Et l'image qu'on devrait donner, c'était de voir des Burkinabés disciplinés, assis, voilà, qu'on sente dans le visage des uns et des autres que c'est une triste nouvelle, c'est-à-dire que c'est un mauvais souvenir. Mais on voit même les Bassolmans qui font le discours, ça rit. Vous voyez, là-bas, les gens applaudissent au hasard. On ne veut même pas finir le discours, ça applaudit. Les gens sont habillés pêle-mêle. C'est un funérail, là. 15 octobre, là, c'est un funérail. Il devrait voir les gens en noir, la famille Sankara devant, sa femme devant,
sa famille devant. On fait Ibrahim Traoré aux côtés de la famille assis. Voilà, en vert noir, avec habit noir. C'est funérailles. Voilà, les familles des autres militaires, camarades tombés avec Sankara, on voyait leur famille devant. C'est funérailles. Vous voyez, et on fait le discours, on dit aux gens, ici on n'applaudit pas, parce que nous sommes, c'est un mauvais souvenir, on n'applaudit pas, les gens sont calmes, chacun quand tu lis dans son visage, tu sens que vraiment les Burkinabés ont pris conscience. Mais vous voyez, on dirait que ça applaudit au hasard, ça rit, il veut même qui sort faire photo avec des enfants, des petits enfants qui sont arrêtés là-bas avec des bâtons à la main, on dirait que c'est du cinéma qu'on tourne. Donc, quand le monde entier regarde ça, il dit, bon, ces gens-là, ils comprennent rien, quoi. On dirait que ils viennent faire la fête. Non. C'est un funérail. C'est un souvenir douloureux. C'est un souvenir, mauvais souvenir, qui mérite que dans les actes et dans les images, on sente du Sankara. Mais quand on vient faire ça comme si on s'adressait aux Blancs, comme si on s'adressait à la France, ouais, on enlève le nom de De Gaulle, on met le nom de Sankara, ça n'a pas de sens. C'est Sankara lui-même qui avait mis le nom là-bas. Si peut-être vous pouvez l'écouter tout de suite, il va vous dire, je veux pas ça. C'est lui qui a donné. Parce que les De Gaulle, en son temps, la France avait posé des actes. Les actes sont toujours là. Ça a servi au Burkina en son temps. Et ça continue de nous servir. Ce qu'ils ont fait. Même si, après, il y a de mauvaises choses, il y a ce qui était bien, qu'il ne faut pas oublier. Et ça mérite qu'on apprécie. Donc, pour moi, il fallait qu'on fasse peut-être l'aéroport de Donsin, là ou quoi. On finit ça vite, vite. On met le nom de Sankara. Aéroport Thomas Sankara. Vous voyez pas aéroport Félix ou Boigny? Aéroport Thomas Sankara, on met ça là-bas. Ou bien, votre centrale nucléaire, vous finissez, et puis voilà, vous mettez, et tout simplement, et comment ils appellent ça? Centrale nucléaire Thomas Sankara. Parce que c'est lui qui était en Russie avant vous. Et c'est lui qui a posé l'acte. C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert les portes. Ah oui, centrale nucléaire Thomas Sankara. C'est ça là, venir effacer et remettre. L'acte que la personne a posé, vous ne pouvez pas effacer ça. L'hôpital a servi à beaucoup de malades, des gens qui continuent de remercier. Donc aujourd'hui, faire un changement. Le nom de Sankara aussi est en France là-bas. Les gens ont mis Thomas Sankara. Mais moi, je ne sais pas ce que Sankara a posé comme acte en France. Mais les gens l'ont reconnu. Pour ce qu'il a fait pour vous. Parce que tout ce que les gens reconnaissent comme acte de Sankara ailleurs, c'est parce que Sankara a fait des choses pour les Burkinabés. Pas eux. Mais Sankara était planétaire. Moi, j'ai vu son discours à l'ONU où il parlait des pays espagnols. Il parlait du Vietnam, il parlait de tant. Sankara était planétaire. Son discours, ça couvrait tout le monde entier. Il parlait de la Palestine, voilà. Il parlait des pays, des autres pays. Sankara était planétaire. C'est différent de vous. Vous arrivez, vous coupez le lien avec tout le monde. Voici même une petite comparaison qui n'a même pas raison d'être. Sankara, quand il est venu ici aux États-Unis, il a rencontré les Noirs américains. Il a livré un discours où il motivait les gens à résister. Voici Sankara. Vous, quand vous êtes venu ici, c'est quoi? Vous êtes venu vous asseoir dans la petite salle avec les Burkinabés pour leur dire que vous avez du gris-gris, vous avez des abeilles qui peuvent piquer quelqu'un, et puis votre territoire est encerclé de terroristes. Vous voyez comment on peut être comme ça? Ils sont venus s'asseoir ici pour dire que Bassolman est venu s'asseoir ici, dit que lui, il est waké. Que lui, non, que même si tu veux être quoi, il faut reconnaître que, il faut d'abord savoir que, ouais, la nuit, les gens déposent des canaris partout, des calebasses. Oui, c'est bien. Mais utilisez ça pour montrer aux gens, pas pour parler. Quand vous utilisez ça, et que les djihadistes s'enfuient, et qu'on entend qu'il y a des djihadistes qui venaient, il y a des abeilles qui ont tué les djihadistes. Les gens vont dire, ah oui, voici le Burkina. Mais quand vous-même, vous ne pouvez pas utiliser les abeilles là, pour faire quelque chose, contre ceux qui vous tuent, vous venez livrer un discours ici pour dire que les abeilles vont piquer les blancs. Les blancs, en tout cas, ils sont ici, ils connaissent les abeilles. Et c'est pas leur problème. On vous voit comme des méthodes, je dirais vraiment quoi? Hein? Que ouais, les anti-balles. Vous avez les anti-balles et puis les non-soldats tombent. C'est quand même, moi je sais pas comment on a lavé la tête des gens, les cerveaux des gens. Vous avez des anti-balles et puis 33 soldats sont couchés à la mort là-bas. Vous avez des anti-balles et ceux qui partent pour libérer le pays, vous ne pouvez pas leur donner ces anti-balles-là. C'est pour porter ça, aller s'asseoir dans un bureau climatisé pour dire, ouais, on est waké, on a les anti-balles. Si tu as ça, il faut aller au front. Tu as ça et puis Ibrahim Traoré est encerclé comme ça. Quand on a les anti-balles, on va vers là où il y a les balles. On ne vient pas s'asseoir à Ouagadougou, prendre la clé de la RTB, rentrer se coucher
Et puis maintenant, mettre des gens un peu partout dans les ronds-points. Et puis quand il y a moindre mouvement, on dit aux gens, sortez, sortez. Oui, oui, oui. Les anti-balles là, c'est où? C'est pas le peuple que Dieu...